J'aime tellement cette citation du légendaire Bob Marley qui dit que tu n'es pas assez fort jusqu'au jour où être fort devient ta seule option. Je partage avec toi dans cette vidéo aujourd'hui 5 habitudes qui détruisent la motivation au quotidien. Salut, si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, je partage ici des astuces de développement personnel qui vont te permettre d'être la meilleure version de toi-même. Aussi, je partage des routines entrepreneuriales qui vont te permettre de lancer une activité génératrice de revenus ou alors de mettre sur pied un projet et de le mener à terme. Si tu partages avec moi cette vision, je t'invite à rejoindre ma communauté en faisant 2 choses. La première, c'est de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais mettre. Et la deuxième chose, c'est de me lâcher un très gros pouce bleu pour aimer et m'encourager dans ce que je fais. N'oublie surtout pas de me laisser un commentaire pour me dire le thème sur lequel tu aimerais que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je vais commencer avec la première habitude qui détruit la motivation au quotidien. Entretenir un discours intérieur négatif. Vous savez, chacun de nous se parle à lui-même. Chacun de nous rumine chaque fois des paroles au courant de la journée. Et il y a des personnes qui sont, j'ai envie de dire, spécialistes des pensées négatives, spécialistes du pessimisme envers eux-mêmes. Christophe André a dit un jour, les pensées ruminées toute la journée finissent par influencer notre quotidien. C'est-à-dire que si chaque jour tu te dis, ah vraiment, je peux pas y arriver, ce n'est même pas la peine de commencer, je ne peux pas vraiment me lancer. Les autres vont dire quoi, ça va. Mais tu te convaincs à toi-même que tu es nul. Tu te convaincs à toi-même que ça ne vaut pas la peine avec toi-même. Tu es en train de te dire à toi que ce n'est pas la peine de commencer une activité. Ce n'est pas la peine d'y penser, d'y songer. Arrête. Arrête parce que tu te détruis. Tu détruis ta motivation en le faisant. Tu ne peux pas te convaincre à toi-même par ces petites voix que tu te dis chaque jour. Ça n'impacte parce que ce que tu poses comme action, tes agissements au quotidien sont la résultante de ce que tu te dis de l'intérieur. C'est la voix du cœur qui pousse à poser des actions au quotidien. C'est pourquoi généralement, dans notre jargon, on dit souvent tu as un noir cœur. Parce qu'on sait que tout se tisse dans le cœur. Et lorsque tu agis, c'est la voix royale du cœur qui te pousse à poser des actions. Donc si tu te disais souvent dans cette petite voix que tu rumines avec toi, si tu te disais que tu es nul, ça ne vaut pas la peine, tu ne peux pas, alors je t'invite à arrêter cela. Je t'invite à basculer dans le sens de je vais y arriver, je vais le faire, je peux le faire. Ceux qui l'ont fait n'ont pas 5 têtes, n'ont pas 10 têtes. Moi également, je vais y parvenir. Je vais me donner les moyens. Je vais y arriver. Ce projet, je le mène, je le tiendrai à bout. La deuxième chose que tu dois savoir qui détruit ta motivation au quotidien, c'est la comparaison obsessionnelle aux autres. Évite de te comparer aux autres parce que ça te détruit. Ça détruit excessivement ta motivation. Je vais te mettre le lien de la vidéo précédente dans la description de cette vidéo. Je t'invite à aller la regarder. Alors, se comparer aux autres, c'est un poison que l'on se permet de consommer. Évite de consommer ce type de poison. Ne te compare pas aux autres parce que chacun a ses ambitions, chacun a sa destinée, chacun a ses réalités. Se comparer aux autres chaque jour va te permettre de ne ni avancer ni reculer. Au contraire, ça va te détruire. Ça va te détruire énormément parce que le temps que tu mettras à te comparer à X, à Y ne va rien changer à la situation que tu es en train de vivre. Ne va t'ajouter rien à la situation que tu es en train de vivre. Au contraire, ça va te détruire. Ça va constituer à te fragiliser et créer même un problème de santé mentale. La troisième chose que tu dois éviter de faire, c'est d'être oisif. L'oisiveté détruit énormément la motivation. Parce que lorsque tu es oisif, il y a des choses les choses pour lesquelles tu vas te plaindre, tout le monde ne te comprendra pas. Tu vas te demander pourquoi le jour se lève tellement vite, pourquoi la nuit se couche très tôt. Donc, et pour ce faire, pour éviter de voir tout ça, tout ce superflu-là, c'est de trouver une activité qui va te permettre de donner un sens à ta vie, une activité qui non seulement va te permettre d'être équilibré, une activité qui peut te donner des revenus, que ce soit des revenus financiers ou alors une valeur ajoutée, t'apporter une valeur ajoutée. L'oisiveté a ceci de mauvais qu'elle est la mère de tous les vices. Lorsque tu es oisif, tu te plains de tout. Tu passes ton temps à scroller sur les réseaux sociaux, à entretenir des conversations haineuses, à commenter des posts à la con. Donc aujourd'hui, particulièrement, si tu ne veux que ta motivation ne prenne pas un coup, je t'invite à arrêter d'être oisif et à trouver une activité qui va te donner une valeur ajoutée ou alors une activité génératrice de revenus.
Quand on sait bien que le travail éloigne de nous trois grands mots, cette citation de Boileau, le vice, l'ennui et le besoin. Alors, en plus de ces vices-là, tu peux éviter d'être oisif pour que tes journées au quotidien aient un sens, que ta motivation continue d'accroître et non de s'abaisser. La quatrième chose que tu dois éviter ou alors que tu dois savoir qui détruit la motivation au quotidien, c'est les amis toxiques. C'est qui ton cercle d'influence? Il y a un auteur qui a dit que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ou encore, les bonnes habitudes, les mauvaises personnes corrompent les bonnes mœurs. Ou encore, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu partages ton quotidien. Toute cette citation ou alors toutes ces citations que j'ai alignées, dans laquelle te reconnais-tu? Pour ne pas continuer de détruire ta motivation avec ces personnes-là, je t'invite à savoir ou alors à prendre un bloc-notes et à lister les 5 personnes avec qui tu partages ton quotidien. Sont-elles des personnes toxiques? Qu'est-ce que ces personnes t'apportent dans ta vie? Est-ce qu'elles constituent à t'élever ou alors elles constituent à te rabaisser? Est-ce que ces personnes-là partagent avec toi des idées, des projets, des livres de développement personnel qui vous poussent tous ensemble vers le haut? Ou alors ces personnes passent le temps à rabâcher la vie des autres? Est-ce qu'elles passent le temps à raconter tout et n'importe quoi sur la vie de toutes les personnes qui passent, qui montent ou bien qui descendent? Si c'est le cas, note dans ton bloc-notes et aujourd'hui et maintenant, tu sais dorénavant ce que tu dois faire pour pouvoir t'éloigner de ces personnes-là. Même si ce sont tes parents, même si ce sont tes amis, c'est ça un peu le sacrifice qu'il faut faire pour rester motivé et aller au bout de ses projets, aller au bout de ses habitudes. La cinquième et dernière chose qui détruise ta motivation ou alors qui détruit ta motivation au quotidien, c'est l'alcool. Quelle est la valeur que tu apportes, que tu donnes à l'alcool? Est-ce que tu es de ceux-là qui chaque jour doivent prendre au moins 3 ou 4 bouteilles de bière par jour? Ou alors, est-ce que si tu ne prends pas une boisson alcoolisée, tu ne vas pas te sentir bien? Ou alors même, c'est cette boisson alcoolisée-là qui contribue à te motiver. Alors, si c'est le cas, je t'invite à réfléchir doublement avant de continuer dans cette lancée-là. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que non seulement ça te détruit sur le plan sanitaire, sur ta santé, ça constitue à apporter en toi des maladies que tu connais certainement. Aussi, ce que l'alcool fait, c'est qu'elle diminue l'alcool constitue ou alors contribue à diminuer ta capacité de concentration, ta capacité de rétention. Aujourd'hui, en plus de tout ce que tu sais déjà, je vais te faire comprendre que l'alcool également inhibe ta motivation au quotidien. Et aussi, en plus de cela, elle te permet de dépenser de l'argent qui forcément ne t'aide pas réellement. Cet argent que tu peux réinvestir dans un autre projet, cet argent que tu peux investir dans un projet même qui va t'apporter plus de valeur ajoutée, plus d'autres revenus encore. Tu vas me dire non, c'est juste une bière qui coûte 700 francs, 800 francs, 1000 francs. Mais essaye de faire la somme de ces 700 fois 2, 1400 tous les jours fois un mois. Je t'invite à calculer et ce chiffre-là, je suis sûre que si tu mets cela dans un projet, au bout du projet, tu vas avoir plus de revenus que ce que tu dépenses. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo, à me laisser un commentaire, à me dire également le sujet sur lequel tu aimerais que j'aborde pour que tu sois encore plus édifié dans la communauté que tu as rejoint. On se dit à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!